Bonjour, donc nous allons continuer les moments salut. Aujourd'hui nous allons parler de la notion fondamentale de la nouvelle naissance, le fait d'être né de nouveau. Et dans une prochaine vidéo nous parlerons de la nouvelle créature. Mais aujourd'hui étudions bibliquement cette notion de nouvelle naissance. Et pour cela allons dans Jean chapitre 3, donc qui est le célèbre passage où Jésus-Christ parle avec Nicodème. Et commençons au verset 3, qui nous dit « Jésus répondit et lui dit « en vérité, je te dis, à moins qu'un homme ne soit né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans l'utérus de sa mère et naître ?» Jésus répondit « En vérité, je te dis, à moins qu'un homme ne soit né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc ici on peut voir que le fait d'être né de nouveau, la nouvelle naissance, c'est ce qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc sans nouvelle naissance, on ne peut pas aller au paradis. Et Jésus nous explique comment on peut être né de nouveau. Et bien, à moins qu'un homme ne soit né d'eau et de l'esprit. Donc, qu'est-ce que c'est que naître d'eau? Et bien, c'est dit dans le verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Donc, naître d'eau, c'est la naissance physique. C'est lorsque nous sommes dans le ventre de notre mère, et que nous naissons physiquement. Et c'est ce qui est dit d'ailleurs au verset 4 que nous avons lu, où Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans l'utérus de sa mère et naître ?» Donc naître d'eau, c'est le fait d'être né physiquement. Donc lorsque nous sommes nés physiquement sur cette terre. Et c'est absolument pas naître d'eau, c'est absolument pas le baptême. Parce qu'il y a vraiment des personnes, des faux prophètes hérétiques qui disent que né d'eau, c'est le fait d'être baptisé. Déjà, Jésus aurait clairement dit baptisé d'eau, il n'a pas dit baptisé d'eau, il a dit né d'eau. Et le baptême est une œuvre. Donc ici, ça parle absolument pas du baptême, ça parle de la naissance physique que nous avons tous vécue. Et donc, nous devons naître physiquement, et ensuite naître de l'esprit. Et donc c'est cette nouvelle naissance qui nous permet d'aller dans le royaume de Dieu et donc d'aller au paradis. Et comment nous pouvons naître de l'esprit? Allons en Jean chapitre 1, au verset 12, qui nous parle de Jésus-Christ et qui nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux il a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. » Verset 13, « Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Donc la nouvelle naissance, c'est le fait de devenir un enfant de Dieu. Et comment on devient un enfant de Dieu? À ceux qui croient en son nom. Donc lorsque nous croyons en Jésus-Christ, lorsque nous mettons notre foi dans le Fils de Dieu, alors nous sommes nés de nouveau et nous devenons un enfant de Dieu. Et il est bien dit au verset 13, « Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Parce que c'est pas par nos propres œuvres qu'on peut être né de nouveau. C'est pas par nos propres bonnes actions, notre volonté de bien faire, mais c'est par le fait que Dieu nous permet d'être nés de nouveau lorsque nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. Et nous recevons ce jour-là l'Esprit Saint en nous, et nous en sommes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Et cela est confirmé en Galates chapitre 3, au verset 26, qui nous dit « Car vous êtes tous les enfants de Dieu par la foi en Christ Jésus. » Donc comment nous devenons enfants de Dieu? Par la foi en Christ Jésus. Donc ça confirme ce qu'on a vu précédemment, c'est le fait de croire en Jésus-Christ qui nous permet de devenir un enfant de Dieu. Et c'est donc ça qui nous permet de vivre la nouvelle naissance, lorsque nous sommes nés de nouveau par la foi en Christ Jésus, que nous devenons un enfant de Dieu. Et donc la nouvelle naissance, elle a lieu une seule fois. Parce que combien de fois nous sommes nés sur terre? Une fois. Donc nous sommes nés d'eau une fois, et nous sommes nés de l'Esprit une fois, lorsque nous plaçons notre foi en Jésus-Christ et que nous devenons un enfant de Dieu. Et nous restons enfants de Dieu pour l'éternité, comme notre Père physique est pour toujours notre Père céleste est pour toujours notre Père. Et cela a lieu une fois lorsque nous sommes sauvés, nous devenons l'enfant de Dieu et nous le sommes pour l'éternité. Et allons en Romains 8 pour conclure. Romains chapitre 8, qui nous dit au verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. » Ça veut dire que l'Esprit Saint que nous avons reçu rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Donc ce qui montre que nous savons au fond de nous que nous sommes un enfant de Dieu, parce que l'Esprit Saint rend témoignage avec notre esprit que nous sommes un enfant de Dieu. Et donc c'est pour ça qu'une fois que nous avons cru en Jésus-Christ, que nous sommes sauvés, nous n'allons jamais cesser de croire en lui, parce que l'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Et donc bien sûr on peut avoir des doutes, bien sûr qu'on peut tomber en tant que chrétien, et beaucoup de chrétiens ne vivent pas du tout la vie chrétienne. Mais la Bible nous dit ici que nous savons que nous sommes sauvés, parce que nous avons l'Esprit Saint vivant en nous, et parce que nous sommes un enfant de Dieu et nous le restons pour l'éternité. Donc nous ne pouvons pas arrêter de croire en Jésus-Christ. Lorsque nous avons cru en lui, nous sommes sauvés pour toujours,
Nous sommes scellés de l'Esprit Saint et Dieu est notre Père. Voilà. Que Dieu vous bénisse.